dirigez une société, la société de production qui porte votre nom, Tony Comity Productions. Vous avez tourné beaucoup de sujets avec les policiers, avec les gendarmes. Et le mois dernier, vous avez signé une tribune avec d'autres producteurs, avec des directeurs de rédaction, avec des journalistes. Vous vouliez dénoncer les nouvelles conditions imposées par le ministère de l'Intérieur pour encadrer les reportages sur les forces de l'ordre. Élise Lucet était venue nous en parler ici même. Vous n'acceptez pas que le service de communication de la police puisse avoir le dernier mot sur votre montage final. Est-ce que vous avez pu en parler avec le ministère de l'Intérieur? Est-ce qu'il y a eu une rencontre? Alors, il y a eu une discussion, évidemment, avec le ministère de l'Intérieur, mais ce n'est pas uniquement la police, hein. C'est partout maintenant, c'est-à-dire c'est la gendarmerie, mais c'est aussi la PHP, les hôpitaux de Paris, c'est partout. On a de plus en plus de difficultés pour tourner et faire notre métier de journaliste. Alors, ces protocoles, parfois, ils sont utiles. Moi, je dis qu'il ne faut pas jeter le bébé avec tout l'eau du vin. Il y a des problèmes techniques, mais bon, après, ils ont commencé peut-être à rentrer sur les lignes éditoriales, et c'est ça qu'on n'accepte pas. Élise Lucet nous en avait parlé ici, elle était à votre place à ce micro. Qu'est-ce qu'ils vous ont dit, les gens au ministère de l'Intérieur? Qu'ils allaient revoir leur position. Votre société de production, vous l'avez créée il y a 27 ans, un peu plus d'un quart de siècle. Vous avez réalisé et produit des centaines de reportages, de documentaires, diffusés sur quasiment toutes les chaînes françaises. Qu'est-ce qui a changé dans le métier en un quart de siècle? En matière de télévision? Ça évolue partout. Alors, ce qui change aujourd'hui, c'est aujourd'hui les gens ont pris conscience de ce que la télévision, de ce que le journalisme peut influencer sur leur vie. Donc, les réseaux sociaux et tout ça. Donc, ce qui change aujourd'hui, c'est que ça devient de plus en plus difficile de filmer, notamment derrière les murs de notre société. Ça devient très compliqué. Il y a partout des directeurs de communication qui font tout pour nous empêcher de faire notre travail ou pour utiliser notre travail. Donc, pour rester indépendant, ça devient compliqué. Alors, ce qui évolue, d'abord sur la forme, aujourd'hui, les nouvelles caméras, qui sont des caméras pratiquement de cinéma, les drones, les caméras embarquées, l'infiltration. Donc, c'est ça qui évolue. Il faut s'adapter. Le journalisme, c'est avant tout s'adapter. Vous avez été photographe au début de votre carrière. Vous avez notamment pris des photos de l'ennemi public numéro 1, Jacques Mérine. C'était fin 77, alors qu'il était dans le quartier de haute sécurité de la prison de la Santé. Vous disiez on peut plus filmer hors les murs. Là, vous étiez arrivé, vous étiez dans les murs. C'était un scoop, comme on dit. Ça serait quoi l'équivalent de ce scoop maintenant? Boumedienne. Ben oui. La petite qui a été condamnée à perpétuité, là, qui est... De la retrouver. Il faut la retrouver. Ça, mais est-ce qu'elle est vivante? Ah ben ça, c'est une question d'enquête. La femme d'Amélie Coulibaly. Aujourd'hui, ça serait un scoop extraordinaire. Mais bon, on n'est pas chasseur de scoop. Mais quand un scoop... Nous, ce qu'on essaye de chercher, c'est la vérité, d'accord? Et la vérité à la télévision, c'est pas comme la presse écrite. Il faut aller sur le terrain et prouver par l'image. Bien sûr. Donc... un scoop aujourd'hui, voilà, ça serait plutôt elle, oui. Vous savez quoi, Tony Comity? Quand vous l'avez, le scoop, vous venez ici nous le raconter. Avec plaisir, Philippe. Plaisir partagé. Merci beaucoup. Côte d'Ivoire, or et cacao pour quelques pépites. C'est le nouveau numéro des Routes de l'Impossible. C'est dimanche soir, après-demain, à 20h50 sur France 5. Et dans un instant,